Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage des énergies du mardi 16 juillet. Alors, on va commencer tout de suite avec le Tanis le Normand. Donc, choisissez votre tas comme d'habitude. Donc, soit le choix numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Ça va nous donner une indication des énergies prédictives pour la journée. On aura aussi un message de l'oracle de la sagesse. Et puis, vu que c'est la pleine lune ce soir, j'avais envie de regarder un petit peu l'impact du coup de cette pleine lune sur nous, sur nos énergies, sur notre chemin de vie. Alors, on va commencer tout de suite donc avec la première troupe du Petit Lenormand. Alors, nous avons la lune et le lys. Alors, si vous avez choisi ce tas, le tas numéro 1, aujourd'hui, on nous dit que vous allez pouvoir passer à autre chose par rapport à un chagrin, par rapport à une peine, par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être un soulagement par rapport à des douleurs. En tout cas, il y a vraiment une amélioration, quelque chose qui se transforme, un bien-être qui revient aujourd'hui, une harmonie retrouvée. Voilà pour vous aujourd'hui. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2. Alors, nous avons le cœur et le bateau, le vaisseau. Donc là, ça peut parler de petits déplacements qui va vous faire du bien, un petit déplacement en amoureux, par exemple, un petit déplacement pour retrouver son chéri, son amoureux ou son amoureuse, ou bien des gens que l'on aime. Ça peut être aussi être à l'étranger avec son amoureux, faire un petit voyage, vu que c'est les vacances, ça pourrait être le cas. Ou alors vivre une belle histoire d'amour, avoir des sentiments pour une personne d'origine étrangère. Voilà, il y a vraiment cette notion d'étranger, de voyage, de lointain. Ça peut être aussi avoir son chéri ou sa chérie qui est à l'étranger, qui est en tout cas éloigné de nous, hein, donc un amour à distance, pourquoi pas aussi. Hein. En tout cas, voilà. Donc ça peut être soit un petit déplacement, un voyage, quelque chose entre amoureux, ou bien avoir son chéri éloigné de soi, ou un petit voyage qui nous fait du bien aujourd'hui. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, nous avons le fouet et le renard. Donc là, on va nous parler de disputes, de conflits, de discussions, de désaccords dans le milieu du travail. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas, si vous ne travaillez pas aujourd'hui, par exemple, ça peut parler aussi d'une certaine fatigue, d'une routine, de quelque chose qui vous rend un petit peu replié sur vous-même. Il y a une situation qui vous ennuie et vous avez envie de vous isoler. Vous avez peut-être envie de vous rouler en boule comme ce petit renard-là. Ça veut peut-être dire aussi que par rapport à des disputes, par rapport à un conflit qui est en cours, on vous demande aussi de prendre du recul et d'être rusé comme le petit renard et de ne pas peut-être agir pour le moment et de prendre un certain temps pour réfléchir avant de répondre aux accusations, par exemple, ou bien de rentrer directement dans le conflit. Voilà pour vous aujourd'hui. Alors maintenant, on va regarder donc les énergies pour la pleine lune donc du mardi 16 avec l'oracle des astres. C'est un oracle que j'ai depuis peu de temps et que je suis en train de découvrir. Il est magnifique. Je vous laisse regarder les cartes. Voyez par vous-même. Il est vraiment sublime. Alors, nous avons la carte le combat, l'élévation et l'alliance. Alors, la carte du combat, elle va nous dire que nous venons finalement de vivre un renouveau, un nouveau départ, la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui vient de se terminer. Peut-être pour lequel on a souffert, peut-être qu'on a lutté, qu'on a souffert, effectivement, qu'on s'est battu pour quelque chose. Hein. Donc ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un déménagement difficile, un divorce, ça peut être un licenciement, la fin de quelque chose qui a été important pour nous, quelque chose qui nous a marqué. On vient de vivre actuellement quelque chose de difficile peut-être, voilà, une certaine lutte, un certain combat, comme le dit clairement la carte. Et là, on s'apprête effectivement à prendre un nouveau départ. On est vraiment en train de changer de cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme.
en nous et autour de nous aussi. La carte de l'élévation, elle parle vraiment d'une progression. Donc là, actuellement, on s'apprête à vivre une élévation. Alors, c'est une progression, donc ça peut être une élévation sociale, hein, de retrouver un travail, terminer un travail pour en retrouver un autre qui va nous apporter beaucoup plus. Débuter une nouvelle vie avec une nouvelle personne, débuter une nouvelle vie peut-être tout seul parce que c'est un choix que nous avons fait. Il y a des changements qui se sont mis en place mais qui vont aller dans le positif pour nous. On est vraiment en train de... On est en quête de vérité, on est en quête de nous-mêmes. Il y a vraiment à l'intérieur de nous profondément un changement qui se fait. Et peut-être que pour justement retrouver cet équilibre, retrouver cette vérité en nous, on a dû faire finalement peut-être certains sacrifices pour être enfin libre d'être soi-même. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va faire la place, on va faire de la place pour accueillir le nouveau avec la carte de l'Alliance. On va s'engager, on va aller vers du nouveau basé cette fois sur la confiance, sur le respect, sur l'amour. Donc ça peut être effectivement un nouveau contrat de travail, ça peut être un mariage, un accord avec quelqu'un ou avec soi-même. C'est vraiment retrouver son équilibre, être vraiment en harmonie, à l'unisson avec soi-même, mais aussi avec les autres. On est vraiment en train de se transformer. On a envie vraiment de trouver sa place, d'être à la bonne place, de se sentir libre. Et peut-être pour certains, effectivement, si vous êtes dans un chemin spirituel, de trouver sa place, de trouver sa mission de vie. On a envie d'être là, d'être présent, d'être utile peut-être pour les autres, de se sentir vraiment vivant. Vraiment vivant, c'est ça le mot. On est vraiment venu là pour expérimenter, on le sait, il y a de la souffrance parfois, mais ça vaut le coup de le vivre. Il faut le vivre. Et là, on a vraiment envie de se libérer peut-être de certaines choses et on accepte ce changement qui se fait finalement, on l'accepte parce qu'on a bien compris que de toute façon, lutter contre ça, ça ne servait à rien. Il faut l'accepter. Il y a certaines choses qui doivent se terminer, c'est comme ça, il faut l'accepter, il faut accueillir ce renouveau. Et là, il y a vraiment cette idée, surtout avec l'alliance d'équilibre qui se fait. Comment dire, il y a vraiment... ouais, c'est vraiment la nouveauté, c'est le respect, c'est le bien-être, c'est l'harmonie, c'est la pureté, c'est l'équilibre, c'est l'évidence. Voilà, il y a l'évidence qui se fait. En tout cas, moi, ça me parle vraiment comme ça, d'harmonie avec soi-même. Et du coup, si on est en harmonie avec soi-même, on trouve tout de suite sa place par rapport aux autres. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, il y a eu de la destruction, il y a eu du mouvement, il y a eu du changement, mais pour s'élever et pour vraiment retrouver cette harmonie avec soi et avec les autres. J'espère que vraiment ce tirage-là vous parlera, parce que moi je trouve qu'il me parle beaucoup en tout cas. Je le trouve vraiment plein de sens, vraiment très 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 juste. On va regarder maintenant le message donc de l'oracle de la sagesse. Et justement, nous avons la carte de la sagesse. Donc effectivement, donc cette carte, la carte de la sagesse, elle nous dit que nous avons pris le bon chemin, nous avons pris les bonnes décisions, que nous avons peut-être dû dire non justement à certaines personnes, à certaines situations, mais pour le bien de tous. Cette carte de la sagesse, elle nous dit que agir avec sagesse, c'est tenir compte de sa propre vérité, tout en ayant du respect et de l'amour pour toute forme de vie. Donc effectivement, ça fait vraiment écho à cette carte de l'Alliance où on trouve notre place tout en respectant les autres. C'est vraiment se sentir vraiment la pièce d'un puzzle finalement. On est tous unis, on est le... Comment dire, j'arrive pas à trouver les mots. C'est important en fait de trouver sa place parmi les autres. Et avec cette carte de la sagesse, c'est exactement ça. Mais c'est une force tranquille, c'est une force douce qui se fait par évidence. Et dans le respect et dans l'amour des autres et de toute forme de vie.
Cette carte, elle dit aussi qu'on doit rester flexible à l'image d'un arbre qui va plier face au vent mais qui ne va pas tomber car il est bien enraciné. Donc cette carte, elle va nous dire aussi et nous inviter peut-être à bien s'ancrer, de faire attention aussi à notre ancrage. En tout cas, elle nous dit de continuer à vivre notre vie à travers ce filtre-là de l'amour, du respect et de la vérité. Pour tout le monde et pour tous, et à commencer par soi. Je trouve que ce message est vraiment très très beau là pour cette pleine lune. Il faut vraiment accepter ces changements et agir avec amour et respect, toujours, à commencer par soi bien sûr. Ça permet vraiment de trouver sa place. En tout cas, c'est vraiment ces changements qui s'opèrent depuis quelque temps vont vraiment nous permettre d'avancer. Il y a vraiment une amélioration hein, avec la carte de l'élévation et on trouve sa place. On trouve sa vérité. Donc voilà pour aujourd'hui, un tirage un petit peu différent avec les énergies de la pleine lune. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.